Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je viens répondre à plusieurs d'entre vous qui se posent des questions sur comment on fait un soin à distance. Je vous explique tout dans cette vidéo et c'est valable pour tout, que ce soit un soin en magnétisme, quand vous faites un coaching à distance, etc. On voit ça maintenant en vidéo. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment faire un soin à distance. Alors c'est toujours la question que me posent les clients quand ils m'appellent et qu'ils me disent « Séverine, je n'habite pas sur Toulouse, comment je fais pour prendre rendez-vous avec vous? Est-ce qu'un soin en distance va marcher? Est-ce que je vais sentir les choses? Etc. » Alors déjà, je tenais à vous faire part d'une première chose, c'est-à-dire que par exemple mon parrain magnétiseur, ma marraine, etc. et beaucoup de magnétiseurs font ce qu'on appelle des soins à distance sur photo, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous allez envoyer la photo, ils vont faire les soins quand ils peuvent, et puis voilà. Alors moi je n'utilise pas cette méthode, ça n'engage que moi, mais j'ai un principe qui est le suivant. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui qu'un bon thérapeute et même un magnétiseur doit avant tout faire auprès de la personne ce qu'on appelle un éveil de conscience et vraiment une prise de conscience. Même si on fait un retour après, c'est-à-dire que je prends la photo, je vais faire le soin, je vais faire un retour après, on n'aura pas la même qualité, on n'aura pas le même rendu, on ne se souviendra pas forcément de tous les mots et de toutes les informations qu'on a reçues de notre guide ou du guide de la personne. Donc moi déjà je ne le fais pas comme ça. Même les soins à distance, en fait, mes clients vont prendre rendez-vous au cabinet, d'accord, et je vais les appeler. C'est comme s'ils venaient au cabinet et quand je vois que mon client n'est pas dans la salle d'attente, je l'appelle au téléphone, tout simplement. Et je fais le soin en direct. Pourquoi? Parce que ça me permet quand même d'avoir un échange avec la personne, de lui dire pendant le soin tout ce que je reçois, ce que je vois, les informations de mon guide, les informations du guide du client et de pouvoir vraiment faire ce que j'appelle une vraie séance de thérapie. Donc ça, c'est la première chose qui me tient à cœur et la vraie raison aussi pour laquelle je le fais, c'est que je considère qu'on n'a pas à intervenir sur une personne quand elle ne le sait pas. C'est-à-dire que moi, je n'arriverai pas à faire un soin sur une personne en lui disant « bah oui, je vais faire les soins dans les 3 jours, là, et puis vous ne savez pas quand j'interviens ». Non, ça c'est pas possible pour moi. Je tiens vraiment, ça me tient à cœur parce que je suis aussi exorciste, que dans d'autres vies, j'ai fait de la magie, pas bienveillante, et que dans cette vie, je fais extrêmement attention à respecter le libre arbitre des personnes. Donc, je ne vais pas intervenir si la personne ne sait pas que je suis en train d'intervenir. Moi, je considère que je n'ai pas le droit de faire ça. Pour moi, c'est comme de la magie. Et donc, voilà, ça me permet aussi de respecter ça. Alors peut-être que c'est une de mes croyances, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que j'ai tort et il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je préfère le faire comme ça. Ensuite, souvent on se dit mais c'est pas possible d'arriver à coacher quelqu'un à distance ou de faire un soin magnétisme à distance ou même une hypnose. Et moi je peux vous dire, j'ai fait une hypnose par téléphone à une personne de Strasbourg encore récemment et qui a arrêté de fumer. Donc ça se fait tout à fait. Pourquoi? En fait, je vous invite à revenir comme toujours à vos dons naturels. La société oublie de vous rappeler un certain nombre de choses. Vous pratiquez déjà de la télépathie. C'est juste qu'on ne vous le dit pas. Quand vous pensez à une personne, vous lui envoyez de l'énergie. Et malheureusement, quand vous pensez en colère contre une personne, vous lui envoyez des flèches dans l'invisible. Donc c'est-à-dire qu'on pratique tous de la télépathie. En fait, c'est naturel. Il y a vraiment, voilà, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on sait faire, c'est inné. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand on se pose des questions sur est-ce qu'un soin à distance va marcher ou pas, c'est croire qu'on est séparés. Or, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes tous un, nous sommes tous reliés et nous ne pouvons pas être séparés. Donc, il suffit de penser à une personne pour être connecté à elle et le soin va être aussi efficace que si vous étiez devant moi. Je vous rappelle qu'en plus, en magnétisme, souvent, on ne touche pas les gens, on est d'accord ? On va être les mains à 5 cm, 1 mètre, peu importe. Donc finalement, que vous soyez à 5 cm ou que vous soyez à l'autre bout de la planète, par exemple avec
mes clientes qui sont parties vivre aux États-Unis ou au Canada, c'est exactement la même chose. Ça ne changera rien. Et c'est vrai que moi j'aime bien en plus dire aux personnes, bah non, je vais vous appeler et je vais vous faire la séance, parce qu'en général les personnes sentent ce que je fais. Hein, c'est-à-dire que moi je vais fermer les yeux, je vais déjà demander l'autorisation à votre guide si je peux bien faire quelque chose ou pas. Voilà, ça c'est déjà une règle de base. Si je peux pas, je le dirai, mais en général, si vous m'appelez, c'est que votre guide il vous a amené vers moi et que c'est prêt pour être nettoyé. Voilà. Et en fait, je vais me connecter à vous, donc je vais vous mettre une protection, évidemment, je vais mettre la mienne, je vais le tout connecter à l'énergie universelle, et en fait je vais me dédoubler, c'est-à-dire que je vais venir à côté de vous avec mon corps astral, et du coup vous allez sentir ce que je fais, moi et les êtres qui travaillent avec moi, parce que je ne suis jamais toute seule, évidemment. Donc voilà, donc ça surprend toujours les personnes parce qu'ils vont me dire ah là là mais je ressens des trucs sur la tête, sur les pieds et puis Séverine comment ça se fait parce que j'ai ressenti des trucs à 2 endroits différents en même temps. Ben oui en fait encore une fois l'espace-temps et les distances n'existent pas, donc on est à plusieurs endroits en même temps. Donc souvent je travaille sur plusieurs choses en même temps en fait, et c'est vrai que les gens des fois le ressentent. Alors vous allez me dire ok mais Séverine comment tu fais concrètement? Alors bon, moi j'ai cette capacité à vraiment, c'est une facilité pour moi, je vais être tout de suite à côté de vous, vous allez me sentir, voilà. Mais pour les personnes que je forme en magnétisme et à qui j'apprends à faire les soins à distance, finalement c'est pour ça que alors désolée pour ceux que je vais choquer, mais je ne comprends pas les gens qui font des formations sur apprendre à faire un soin à distance. Non. Pour moi, quand vous apprenez à faire un soin, vous êtes déjà à 5 cm de la personne. Donc vous n'avez pas à apprendre en plus à faire un soin à distance. En fait, vous l'apprenez déjà. Quand vous venez à ma formation, on fait des soins. Hein, c'est des soins toute la journée. La théorie, moi, vous avez toutes les vidéos, la formation vidéo avec la théorie, donc vous allez regarder les vidéos, ce qui nous permet de faire vraiment de la pratique et que je débloque vos mains. Voilà, si vous êtes bloqué ou autre, comme ça me permet de débloquer. Donc voilà. Et donc, moi vraiment, je forme les gens dans cet esprit. C'est-à-dire que dès le départ, je vais vraiment vous faire travailler avec ce que j'appelle votre corps astral et les mains astrales. Donc, vous allez apprendre à déployer votre corps astral ou vos mains astrales. C'est le prolongement de votre corps physique dans l'énergétique, je vais dire, même si c'est plus compliqué de manière simple, c'est ça. Et vous avez la possibilité de déployer ça à l'autre bout de la Terre sans aucun problème et d'aller ressentir des choses même à l'autre bout de la Terre, puisque l'espace-temps est juste créé par l'être humain, mais dans l'univers, il n'existe pas. Voilà. Donc c'est une capacité encore une fois naturelle. Et vous avez tous entendu parler bien évidemment de ces expériences scientifiques où on met 2 personnes qui se connaissent bien, parce que souvent on vous dit les jumeaux, mais même si ce n'est pas des jumeaux, il suffit d'avoir connu une personne au moins une fois dans ses vies antérieures en fait, dans toutes les vies d'incarnation que vous avez fait. Et ça va être plus facile avec cette personne qu'avec encore d'autres humains, même si c'est possible aussi. Et on va mettre ces 2 personnes à l'autre bout de la planète, et l'expérience qui est faite, c'est souvent, on dit à la personne, essayez de voir quelle est la forme qui est dessinée par l'autre personne à l'autre bout de la Terre. C'est très très marrant parce qu'en général, la personne commence même à dessiner avant même que l'autre personne ait commencé, et c'est en général la même forme. Donc ça prouve bien que la pensée, votre énergie, elle va plus vite que la vitesse de la lumière, elle va plus vite que la vitesse même de la pensée, et que donc ça se fait naturellement. C'est pas quelque chose qu'on apprend en fait. Moi je vais juste vous réveiller vos capacités énergétiques, réveiller vos ressentis et vous remontrer 2-3 exercices, mais vous savez faire aussi bien que moi. Je ne suis pas plus forte que vous du tout. Tout le monde a ses capacités. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui est très très facile. Vous avez tous eu évidemment ce type d'intuition, vous savez, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis 1 an, et comme par hasard, vous la croisez dans la rue ou elle vous appelle au téléphone. Ça c'est pareil, c'est vraiment les capacités télépathiques innées, et c'est ce qui vous prouve qu'on peut tout à fait faire des soins sans aucune difficulté. Encore une fois. Donc ça c'est une croyance, vraiment, de croire qu'on doit être en présentiel.
on n'est pas obligé d'être en présentiel. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que du non présentiel. Pour moi, le fait de se voir, de se réunir est évidemment important. Mais pour moi, l'important, c'est surtout qu'on soit dans l'amour quand on se réunit, hein, puisque un être humain, normalement, il a besoin de tendresse, tout simplement, d'amour. On a souvent, on voit bien dans notre société maintenant, des enfants qui auraient besoin de beaucoup plus de câlins, par exemple, enfin, je sais pas, peu importe. Donc bien évidemment que l'être humain est fait pour être ensemble, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tout à fait capable de faire un soin à n'importe quelle distance, sans aucun problème. L'essentiel, c'est encore une fois, comme je vous le disais au tout début, pour moi c'est important que la personne sache que je suis en train de lui faire un soin, que je puisse lui faire prendre des prises de conscience, que je lui dise les messages que j'ai reçus. Bon, par exemple, souvent, le guide de la personne va me demander d'enlever une mémoire, par exemple. Donc je vais lui dire, très bien, je vous vois à l'école, vous avez 8 ans et demi ou 9 ans, il s'est passé ça, on me demande de l'enlever, est-ce que ça vous parle? Alors, des fois la personne se souvient, des fois elle ne se souvient pas. Quand c'est quelque chose de choquant, évidemment, je ne le sors pas comme ça. je prends d'autres pincettes et normalement on ne dit pas des trucs hyper choquants aux gens, on fait très attention, évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment facile que vous soyez en présence physique ou non. C'est pourquoi j'en viens à toutes les personnes qui font de la thérapie, qui ont été coincées pendant ces confinements. Moi, c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement. Donc, évidemment, c'était facile pour moi. Comme je vous le dis, je le faisais déjà avant le confinement. Donc, pendant le confinement, j'avais fait mes rendez-vous par téléphone. Ça n'a rien changé pour moi. Il y a juste les maisons. Quand je nettoie les maisons, là, je le fais sur photo. Mais c'est pareil, je préviens quand même les propriétaires. Je dis, voilà, là, je vais commencer à travailler sur votre maison. Même si c'est pas une personne en tant que telle. Voilà, c'est la seule fois où j'ai pas les gens au téléphone. Là, je fais un compte rendu après. Mais sur les personnes, par contre, je ne le fais pas. Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, donc pour les soins à distance. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc avec ce confinement, vous êtes peut-être dans des thérapies diverses, vous faisiez du coaching, je sais pas, de la kinésiologie, plein de choses. Je vous invite vraiment à voir comment votre technique, vous pouvez du coup la mettre en place avec des personnes qui ne peuvent pas venir à distance. Par exemple, moi je fais de l'ostéopathie énergétique à distance. Alors, bien évidemment, quand je vois que c'est vraiment coincé, je vais dire à la personne d'aller voir un ostéopathe. Mais quand c'est par exemple un léger décalage du bassin, j'arrive à le faire en ostéopathie énergétique. Quand vous faites de la kinésiologie, c'est ce que je fais avec les mémoires dans l'invisible. Sauf qu'en kinésio, au lieu de le faire que dans le corps physique, moi je vais vraiment l'effacer jusque dans le livre d'âme. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que vous pouvez faire en physique sur une personne, vous pouvez le faire dans l'invisible, vous pouvez le faire dans ses corps subtils, vous pouvez le faire à distance. Et c'est pour ça que je dis souvent à toutes les personnes thérapeutes, mes clientes qui viennent, qui me disent « Séverine, comment je peux passer de rendez-vous physique à rendez-vous à distance ?» Je leur dis souvent développez vos ressentis, votre magnétisme. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'une fois que vous maîtrisez votre magnétisme, et la personne en face, vous allez vous connecter à elle, elle va sentir ce que vous faites. Et du coup, elle n'aura plus peur de vous appeler, de faire des rendez-vous à distance, tout simplement. Parce qu'elle va ressentir les choses, elle va se dire « Ah dis donc, je ressens autant que quand je suis en physique. » Ça, quand même, souvent, les gens sont très, très, très surpris. Voilà. Donc, je vous invite à explorer ça. C'est vraiment quelque chose de facile. En fait, il n'y a pas besoin d'une formation complémentaire ou je ne sais quoi. Sinon, qu'effectivement, le magnétisme aide. Parce que forcément, quand votre énergétique est ouvert et développé, la personne va sentir plus que vous faites. Voilà, c'est juste ça, en fait, tout simplement. Mais vous pouvez faire une hypnose à distance sans aucun problème. Regardez les soins mensuels que je fais tous les mois. À la nouvelle lune, je vous capte un soin. Il est enregistré. Et la personne va ressentir plein de choses. Hein. Et je ne suis pas en direct, mais quand vous allez faire mon soin qui est enregistré, en fait, à chaque fois que vous lancez la vidéo, il y a un double de moi qui arrive, et donc vous allez sentir ce que je fais. Hein, parce qu'on croit que ça n'existe pas, mais si, on est dans du multidimensionnel, on est dans plusieurs espaces-temps, en même temps, on est capable de faire plusieurs choses. Et si à un moment donné, moi j'ai décidé que dans cette vidéo que j'ai captée, j'ai demandé à l'univers et à mes avatars, j'appelle ça mes avatars, de vraiment faire ce soin à chaque personne qui regardera la vidéo, ça marche. Voilà, tout simplement. Pour que ça marche, il suffit juste qu'il y ait votre accord. Donc en général, si vous prenez mon soin, vous êtes d'accord. Voilà un peu comment ça marche. Alors évidemment, on développe toutes ces techniques de main astrale, etc. Beaucoup plus dans la formation en magnétisme.
bien évidemment. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation magnétisme gratuite, d'accord, qui est sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Vous aurez un petit pop-up, vous inscrivez, c'est gratuit. Alors des fois les gens me disent mais non, il y a un truc payant. Non, c'est que derrière il y a mon soin du mois à 10 €, mais vous pouvez faire non merci et vous ne payez rien. Vous avez la formation en magnétisme gratuite, un petit module de découverte. Et puis après, si vous voulez faire la formation complète, vous pouvez aussi la prendre. Vous aurez toutes les vidéos dès que vous vous inscrivez et vous serez invité à mon prochain présentiel chez moi pour que je débloque vos ressentis. Voilà. Donc je vous invite à un peu tester tout ça. N'hésitez pas du coup à prendre mon soin déjà pour voir un peu ce que ça vous fait. Vous pourrez découvrir ces soins à distance ou mes méditations sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous invite à découvrir tout ça. Et puis, je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Si vous avez des questions, ou peut-être vous êtes thérapeute et vous avez encore des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser ou à me partager vos expériences par exemple. Je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Je vous fais de gros bisous, de gros câlins et prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de pensées lumineuses et à très bientôt.